Voilà, c'est parti. Et alors, en même temps, je voudrais aussi partager avec vous l'écran avec ma petite présentation. Alors, si vous êtes déjà venu à des webinaires auparavant, je pense que c'est le cas d'à peu près tout le monde aujourd'hui, vous avez vu que j'aime bien utiliser des méthodes qui ne soient pas juste PowerPoint et les éternels slides, mais j'essaie d'utiliser des techniques un petit peu plus innovantes. Et donc, moi, j'aime bien utiliser notamment les mind maps interactives. Et donc, permettez-moi d'abord de vous souhaiter la bienvenue, de vous remercier pour votre fidélité, parce que je vois que les personnes qui sont là sont souvent des personnes qui ont déjà assisté à un ou voire plusieurs webinaires auparavant. Ça fait vraiment plaisir. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'e-portfolio de Course Networking. Donc, un e-portfolio, c'est un portfolio en ligne. Et on va voir un peu dans le détail les différentes sections du portfolio, ce qu'on nous propose comme outil. Et puis aussi, on va voir comment on peut le personnaliser. Parce qu'en fait, il y a un outil avec une série de sections. Et vous allez voir qu'on peut afficher toutes les sections ou pas, et qu'on peut aussi les personnaliser, les modifier, les traduire, en ajouter d'autres qu'on fabrique soi-même, etc. Donc, c'est un outil qui est vraiment très adaptable. Je vais vous montrer aussi les outils de recherche d'emploi. Vous avez peut-être vu les quelques vidéos que j'ai postées dans un article d'hier, mais on peut le faire en direct aussi. Et évidemment, je répondrai à vos questions s'il y en a sur cette thématique-là. Mais disons que cette recherche d'emploi, c'est pratique pour les étudiants, mais c'est pratique aussi pour les institutions académiques qui peuvent aussi proposer des stages ou qui peuvent proposer comment dire, des expériences professionnelles dans des entreprises, etc., dans des entreprises partenaires. Et le portfolio peut servir aussi de lien entre l'institution académique, l'entreprise et l'étudiant. Parce que quand un étudiant est en stage, parfois dans une entreprise distante, ce n'est pas toujours évident d'en assurer le suivi. Et avec des outils comme ceci, ça devient quand même largement plus facile. Alors, on va parler d'intégration parce que, en fait, ce portfolio, c'est une partie d'une plateforme qui s'appelle Course Networking et que nous avons utilisé dans différents MOOC. On l'a utilisé dans le MOOC 10 sur la dyslexie, etc. On l'a utilisé dans le MOOC d'IMPA. On l'utilise encore dans un MOOC qui s'appelle Catapulte, qui est un MOOC destiné aux professeurs de langue et surtout de langue appliquée, donc qui est un MOOC en fait de formation professionnelle continue. Et on va aussi le réutiliser. Là, je vous donne un scoop parce qu'on n'a encore publié nulle part, mais on est en train de préparer un nouveau projet de MOOC qui devrait, qui sera, je l'espère, validé par Erasmus dans quelques mois. Et s'il est validé, il serait normalement prêt pour 2025, fin 2025, début 2026. Vous savez que la construction d'un MOOC, surtout des MOOC comme ceux qu'on a fait qui durent plusieurs semaines, ça demande pas mal d'efforts. En général, ça demande 2 ans de travail et une équipe internationale. Et ici, comme pour les MOOC précédents, ce serait en 5 ou 6 langues. Alors, ensuite, à la fin de tout ça, on fera une petite séance de questions-réponses si je ne vous ai pas encore complètement anesthésié. Alors, oui, Samia, vous pouvez vous-même modifier l'affichage. En fait, moi, je ne peux pas comment dire, modifier l'affichage pour vous. Moi, j'affiche l'écran ici. Et si vous ne voyez pas entre la caméra et l'affichage de ma présentation, normalement, vous avez une barre verticale. Avec votre souris, vous pouvez déplacer la barre verticale vers la droite. Et à ce moment-là, vous aurez la partie caméra qui va diminuer. Et la partie, je vais vérifier et voir comment l'enregistrement, l'affichage est fait. Mais normalement, vous devez pouvoir modifier l'affichage. Voilà, ici, j'ai retiré la présentation. Je vais maintenant partager l'écran avec le portfolio lui-même. Alors, je vois qu'il y a Jean Wilbert qui nous a rejoint. Bonsoir, Jean Wilbert. Alors, même chose que pour Paul.
J'ai bien reçu tes messages et je suis en train de remplir toute la partie administrative pour ton inscription à notre cours, Jean-Wilbert. Donc, ne t'impatiente pas, tu auras ça normalement demain. Mais comme on n'est que deux pour l'instant, un à Bruxelles, un à Paris, on essaie de jongler avec tout et ce n'est pas évident. Voilà. Alors, je vais repartager pardon, mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran à présent? Et est-ce qu'il y a toujours ce problème de partage d'écran, Samia? Alors, je ne sais pas, je n'ai pas de réponse. Ah, voilà, si, OK. Et en essayant de bouger la barre entre la présentation et la caméra, vous n'y arrivez pas? Normalement, il y a un... Comment dire? Si je fais ça, si je masque le volet vidéo, est-ce que ça change quelque chose pour vous? Non. Alors, il faut aller dans votre affichage, peut-être en haut à droite de votre écran, vous avez un lien affichage. Regardez si vous pouvez régler la différence, parce que normalement, c'est vous qui pouvez régler comment dire, la proportion de l'écran qui sera consacrée à la présentation et la proportion de l'écran qui est consacrée à la caméra. Donc, plutôt que d'avoir mon visage en gros plan, il vaut peut-être mieux avoir la présentation en gros plan. Donc, regardez si vous pouvez le changer avec ce champ-là ou éventuellement avec le... Je vous dis, normalement, il y a une barre de séparation entre la présentation et la caméra. Donc, si vous pouvez cliquer sur cette barre de présentation avec votre souris, vous pouvez là, normalement la déplacer vers la droite et alors raccourcir la caméra et agrandir la présentation. Alors, tout d'abord, mais là, on est sur ma page portfolio. Et donc, vous voyez que ma page portfolio ici est barrée par un message. Alors, ce Rumi, il y en a peut-être parmi vous qui connaissent un peu la culture arabo-persane. Rumi, c'était un poète et un mystique du XIe siècle, si mes souvenirs sont bons. Et ici, en fait, c'est le nom d'un assistant virtuel, donc d'un assistant qui est programmé par intelligence artificielle. Et ici, quand il y a des visiteurs qui viennent sur mon portfolio, eh bien, il m'indique une notification. Et donc, en cliquant sur ce lien, je peux voir que c'est quelqu'un qui vient de Poppering, donc dans la région des Flandres en Belgique. Et si je clique sur l'adresse IP, je peux voir d'ailleurs oui, il vient de Poppering, donc au sud de Bruxelles, dans la région flamande. Alors, on va laisser tomber Rumi pour l'instant. Ça vaudrait peut-être la peine d'ailleurs de faire un jour un webinaire sur ce genre d'assistant virtuel. Et revenons aujourd'hui à notre portfolio. Alors, le portfolio, ça fait partie d'une plateforme qui s'appelle Course Networking. Donc, Course Networking, pourquoi? Parce que ce n'est pas un LMS classique. D'ailleurs, ça perturbe un peu les étudiants au départ, surtout s'ils ont déjà eu des cours sur une plateforme de type LMS comme Moodle. Parce qu'en fait, ici, il s'agit d'un réseau social d'apprentissage. Et donc, vous voyez que j'ai, par exemple, différents réseaux. Et ici, j'ai un réseau qui s'appelle Ambassadeur de MOOC 10. C'est quand on a fait le MOOC 10. On a créé un réseau et vous voyez qu'il y a 134 membres dans ce réseau. Et donc, on échange des billets sur une ligne du temps, exactement comme on le ferait sur une ligne de temps Facebook ou sur une ligne de temps LinkedIn. Et à gauche, vous avez toute une série de cours et vous voyez qu'il y en a un paquet. Donc, ça, ce sont tous les cours que j'ai pu donner ici ces 2 dernières années. Le MOOC 10 dont je vous parlais tout à l'heure, avec le MOOC 10 en français, MOOC 10 francophone, en anglais, en grec, en italien, etc. Et puis d'autres cours. Bon, Teacher Academy Course, c'est aussi un cours gratuit, tout en anglais, mais qui vous permet de connaître le système académique américain et de vous familiariser avec certaines méthodes pédagogiques. Et puis STIB, c'est un réseau que j'avais géré pour la Société des transports en commun de Bruxelles. Et Catapulte, c'est le projet de cours de formation pour les profs de langue dont je vous parlais tout à l'heure.
Et donc, en fait, on a une plateforme complète avec un réseau social d'apprentissage, des cours en ligne, et puis un portfolio. Et donc, ce sont à chaque fois des modules différents. Et on va revenir sur cette notion de module quand on va parler tout à l'heure d'intégration. Pourquoi? Parce que la plateforme étant constituée de modules, ces modules peuvent être tous ensemble comme ici, ou bien, imaginons que vous ayez une plateforme Moodle, eh bien, vous pourriez très bien avoir le portfolio uniquement de Course Networking, ou bien le portfolio plus le réseau social, mais pas les cours. Les cours, vous les garderiez dans Moodle. On y reviendra plus en détail tout à l'heure. Alors, ce portfolio, si je vais trop vite, de grâce, faites-moi signe, envoyez-moi un petit message sur les questions-réponses pour que je ralentisse, parce que moi, je suis là-dedans depuis 2017. Moi, je travaille avec cette plateforme depuis 2017. Donc, pour moi, c'est du connu, de l'archi-connu. Et donc, je peux parfois aller vite et oublier de préciser certaines choses, alors que pour vous, ce sera peut-être quelque chose d'important. Bonsoir, Elisabeth Grimaud, qui vient de nous rejoindre. Alors, ce portfolio, je vous disais, il se constitue de plusieurs sections. Alors, vous voyez qu'ici, tout en haut, vous avez un bandeau. Alors, ce bandeau, vous pouvez soit le modifier vous-même. Alors ici, vous voyez qu'au-dessus de ma photo, il y a une petite couronne. Ça ne veut pas dire que je me prends pour le king de quoi que ce soit. Ça veut dire simplement que j'ai une version premium du portfolio. Alors, la version premium du portfolio, il y en a deux versions premium. Il y a une version premium que les étudiants achètent eux-mêmes, et c'est le cas de celle-ci avec la couronne, ou bien il y a une version premium qui est offerte par l'institution académique. C'est-à-dire que l'institution académique a acheté soit le portfolio, soit la plateforme complète, et a mis à disposition de ses étudiants ses profils, donc ses portfolios, et a payé le droit pour avoir toutes les fonctionnalités premium. Et donc ici, même moi, j'ai les deux, en fait. J'ai celui de mon institution qui est CNU, donc qui est en fait Course Networking Europe, puisque je suis ambassadeur pour Course Networking. Mais en même temps, j'ai pris l'abonnement étudiant pour montrer justement, quand je fais des démonstrations pour les étudiants, à quoi ça va ressembler et qu'est-ce que ça signifie pour eux. Alors, ce bandeau, soit l'institution le laisse libre, et alors les étudiants peuvent mettre ce qu'ils veulent comme bandeau sur leur portfolio, soit l'institution a son propre bandeau, et par exemple, imaginons qu'on est dans une université, eh bien l'université peut très bien avoir son propre bandeau avec son propre logo. Allons voir un autre bandeau, le bandeau de Ali Jafari. Alors, Ali Jafari, c'est le créateur de cette plateforme. C'est un monsieur que j'aime énormément, qui est un monsieur extrêmement généreux, extrêmement intelligent. Et donc, c'est lui qui a créé cette plateforme. Alors, regardez la différence entre nos deux profils. Donc, moi, ici, j'ai un bandeau qui est le bandeau que j'ai créé pour cette institution, qui est, donc, comme je le disais, Course Networking Europe. Et lui, il a mis un bandeau personnalisé. Maintenant, si vous regardez dans la photo, moi, j'ai 9 diamants, et lui, il en a 15. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la plateforme est gamifiée. Et donc, à chaque fois qu'on fait un exercice sur cette plateforme, par exemple, je vous donne un exercice à faire, vous le faites, ou bien vous postez un billet sur la ligne du temps qu'on a vu tout à l'heure, ou bien vous faites un commentaire sur la publication d'un d'autre, ou bien vous marquez vraiment des points cette semaine en publiant quelque chose qui est très populaire, eh bien, vous gagnez des points. Et ces points, ils sont symbolisés ici par des graines de grenade, qu'on appelle anar en persan. Et donc, plus vous accumulez de graines, plus vous montez de niveau. Et ça commence par le niveau argent, puis le niveau or, et puis le niveau diamant. Et quand vous avez cumulé suffisamment de points, ici j'ai 9 diamants. Et comme j'ai 23 327 points, il me reste encore 1600 et quelques points pour arriver au niveau de 10 diamants. Donc c'est une façon de stimuler les étudiants. On l'a aussi utilisé dans nos différents MOOC, et je l'utilise aussi dans mes cours. Alors, une critique qui est faite souvent à la gamification, c'est qu'on dit « Ah oui, mais la gamification, ça encourage la compétition entre les étudiants. » Je ne suis pas d'accord, parce qu'en réalité, c'est le gestionnaire de la plateforme qui décide de pourquoi on obtient des points ou pourquoi on obtient des badges. Puisqu'en dehors de ces niveaux et de ces points, il y a aussi un système de badges
qu'on va voir dans le portfolio d'ailleurs, mais on peut aller le voir tout de suite si vous voulez. C'est une des sections du portfolio, ce sont des badges. Alors, vous voyez que les badges, ici, moi j'en ai reçu deux pour deux différents cours ici. Et puis j'en ai reçu deux aussi pour d'autres cours. Donc si je reviens à la liste. Et là, j'en ai reçu un parce que j'ai été bêta-testeur. Donc j'étais un des premiers à tester ce fameux assistant virtuel. Et donc j'ai reçu un badge en récompense. Alors ces badges, ce sont ce qu'on appelle des open badges. C'est-à-dire que ce sont des badges qui répondent à une norme, qui est la norme IMS, donc qui est une norme reconnue au niveau mondial dans les milieux de l'éducation et de l'enseignement. Et ces badges, ils sont partageables. Donc, si un jour, alors ce portfolio, les étudiants peuvent le garder toute leur vie. Mais ils peuvent aussi reprendre ces badges et les partager dans un autre système de badges qu'on appelle Badger, qui est un sac, une espèce de sac virtuel dans lequel vous pouvez collectionner tous les badges que vous avez reçus. De la même manière, si vous avez reçu d'autres badges via Badger, vous pouvez aussi les montrer dans votre portfolio de cross-networking, puisqu'il est compatible 100% avec la même norme. Je ne sais pas si je suis très clair sur ces systèmes de badges. Alors, pourquoi est-ce que je disais que je n'étais pas tout à fait d'accord avec cette histoire de compétition? Parce qu'en réalité, ces badges, c'est vous qui décidez de les attribuer. C'est vous qui créez vos badges. Il y a des badges qui sont déjà préformatés, qui sont déjà prêts dans la plateforme, mais vous pouvez aussi en créer. Et moi, par exemple, j'en ai créé qui sont un badge de bienveillance, un badge de solidarité pour les gens qui ont vraiment aidé d'autres participants à réussir leur cours, etc. Et donc, ça veut dire qu'on peut récompenser des comportements de compétition, mais on peut aussi récompenser des comportements de solidarité, de collaboration. Et donc, si dans vos formations, vous avez plutôt envie de récompenser, comment dire, de motiver des comportements de solidarité, de collaboration, bien, rien ne vous empêche de créer des badges pour le meilleur travail de groupe, l'étudiant le plus solidaire, etc. Et donc, à ce moment-là, vous récompensez d'autres types de comportements. Alors, dans ce portfolio, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver une photo de l'étudiant, son nom. Alors, vous voyez qu'ici, il y a un check vert en face de mon nom. Ça veut dire que mon identité a été vérifiée par l'institution. L'institution, donc c'est CN, c'est Cross Networking, et vous voyez qu'il y a un check vert là aussi. Donc, ça veut dire que mon identité, mon portfolio a été validé par mon institution, et c'est bien de moi qu'il s'agit. C'est important parce que dans ce portfolio, on va pouvoir aussi mettre des documents, comme les badges, comme je le disais tout à l'heure, qui vont témoigner de certains savoir-faire, de certains comportements pendant ma formation. Mais on va pouvoir mettre aussi d'autres documents, notamment ici, une section bio. Alors ici, About, je vais me mettre plutôt en français, je vais mettre plutôt à propos. Pour les lecteurs francophones, c'est quand même plus sympa. Et puis, je peux mettre une bio ici. Ça, c'est l'étudiant qui l'a rempli. Là aussi, pour un numérique inclusif et collaboratif, mais c'est vraiment le type de numérique que j'essaye de promouvoir et que j'essaye de motiver chez les formateurs que je forme. On peut aussi ajouter une petite vidéo. Alors, cette vidéo, elle peut soit venir de YouTube, soit de Vimeo, soit d'un fichier que vous avez déjà sur votre ordinateur, ou bien vous pouvez aussi vous enregistrer vous-même et avoir une vidéo en direct. Si je vais le bloquer, je ne vais pas le refaire devant vous. Alors ça, c'est une fonction premium. Donc ça veut dire que si votre institution a inclus cette fonction dans votre portfolio, ou si vous-même vous avez acheté la version premium, qui coûte, si je ne m'abuse, je viens de le renouveler ici il y a 2 jours, je pense que j'ai payé quelque chose comme 29 € pour une année. Donc ça fait un peu plus de 2,50 € par mois. Donc ça reste quand même accessible. Et pour les institutions, j'embraye déjà un peu sur ce dont on va parler après. C'est-à-dire que là aussi, les prix vont varier selon la plateforme que vous prenez. Est-ce que vous prenez toute la plateforme ou bien uniquement une partie de la plateforme? Pour combien d'étudiants? Pour quelle période? Est-ce que c'est pour 1 an, pour 5 ans? Donc tout ça va avoir évidemment une incidence sur le prix final du produit que vous achetez. Alors, vous voyez qu'ici, je peux aussi
téléverser un document, je peux téléverser mon CV. Alors, pour téléverser un CV, un document là, ici, c'est extrêmement facile. Si je le prends, par exemple, allez, voilà, j'ai un truc ici en PDF, ben, je le glisse simplement là, voilà, et il est en train de charger encore, comme vous voyez. Voilà, et maintenant, mon fichier est ici. Donc, si je clique sur Ajouter un fichier, il va être ajouté comme CV. Comme ce n'est pas du tout un CV, mais que c'est un texte sur un livre d'heures ancien, je vais le retirer. Alors, les transcripts, c'est quoi? Ce sont les relevés de notes. Ce sont les bulletins dans le secondaire et ce sont les rapports, ce sont les rapports sur vos notes dans l'université. Donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est extrêmement important que vous soyez identifié, parce que ça valide le fait que le CV et la transcription des notes sont bien les vôtres et que vous n'êtes pas en train de montrer sur votre portfolio les notes de votre voisin qui lui a cartonné partout alors que vous étiez à la ramasse pendant toute l'année. Et donc, c'est vraiment important pour une institution de pouvoir effectivement vérifier et valider les notes et les documents qui sont montrés par les étudiants. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que le portfolio est personnalisable. Alors, si vous regardez celui d'Ali, il commence par About, comme moi, mais après, il passe directement à ses compétences. Tandis que moi, j'ai préféré mettre en avant mes domaines d'expertise. Et donc, je suis consultant en formation, je fais du tutorat, je conçois des cours et puis je donne des formations en carte mentale. Et puis, j'ai mis mes recommandations. Alors, ces recommandations, d'où viennent-elles? Mais ce sont des recommandations de vos collègues, de vos étudiants. Ici, Didier Merle, Christina, Sabrine, ça, ce sont des personnes qui ont été formées dans différents cours. Jean-Luc, c'est aussi un ancien étudiant et aussi un ancien membre du réseau des ambassadeurs. Mengiao Zhao, c'est une collègue qui travaille à l'université d'Indianapolis, et Ali Jafari, on en a déjà parlé. Pierre Mongin, vous le connaissez peut-être, il est aussi intervenu dans un webinaire il y a quelques semaines. Et Ali Wigington, c'est aussi une ancienne collègue de l'université d'Indianapolis. Et Nick Souziana, c'est ma femme, donc qui ici me fait un compliment. Alors les badges, on les a déjà vus. CV et documents divers. Alors là aussi, vous pouvez changer le titre, comme je disais tout à l'heure. Vous pouvez télécharger des documents comme le CV. Ici, j'ai un CV en français, mais comme je travaille aussi en anglais, j'ai un CV en anglais. Et puis, vous voyez que ici, par exemple, j'ai un dossier. Là, ce n'est pas un document, mais c'est un ensemble de documents. Et cet ensemble de documents, mais ce sont des documents justement sur le course networking, sur l'e-portfolio, sur le réseau social d'apprentissage, etc. Et donc, on peut effectivement, si par exemple vous avez des documents à remettre à vos étudiants, eh bien, vous pouvez, en tant qu'institution, avoir un dossier particulier dans lequel vous allez pouvoir distribuer des dossiers aux étudiants. Et voilà, seulement mes compétences et centres d'intérêt sont ici. Et alors, vous voyez que ces compétences et centres d'intérêt, en général, il y a un document, il y a un chiffre à côté. Alors, ça veut dire simplement que, si je prends des orthographies, par exemple, voilà, on va aller voir, j'ai un document qui parle de ça, c'est la brochure du MOOC 10. Donc, vous avez des compétences qui sont indiquées dans votre portfolio, et pour chaque compétence, ce sont des mots-clés qui sont reliés au document. Donc, le portfolio lui-même va voir quels sont les mots-clés que vous avez mis en valeur pour vos compétences et va voir aussi quels documents dans votre portfolio viennent corroborer cette compétence. Donc, ce ne sont pas des compétences que vous mettez en avant comme ça sans raison. Il y a effectivement des documents qui peuvent venir prouver qu'effectivement vous avez ces compétences. Alors, les publications, là, c'est un bloc que j'ai ajouté moi-même. Donc, il y a la première version de notre livre sur le microlearning. Et puis, les conférences, les publications, etc. Et alors, vous voyez qu'ici, à chaque fois, il y a une photo et un résumé. Mais en fait, ce sont des liens qui renvoient. Mais si je clique sur conférence, vous voyez que ça descend et j'ai la liste. Il faudrait d'ailleurs que je remette à jour parce que là, elle n'est plus à jour depuis au moins 3 ans. Mais il y a une liste de conférences que j'ai données il y a quelques temps. Et puis ici, les publications, pareil. Les traductions, là aussi, il faudrait que je remette à jour parce qu'il y en a quand même pas mal. Depuis 5 ans, j'ai quand même
pas mal bossé. Le MOOC 10, mais là, je ne vais rien changer puisque le MOOC a eu lieu, il est terminé. Donc maintenant, il n'est pas impossible que si on a suffisamment de demandes, qu'on refasse un MOOC 10 dans les années qui viennent. Et puis les cours. Alors les cours que j'ai suivis, Hand-on Training, voilà que ça a été comment dire, validé. Donc j'ai terminé le cours, j'ai reçu le certificat, etc. Music for the Listeners, c'est aussi un MOOC gratuit, donc que vous pouvez suivre si vous voulez. Et là, je n'ai pas été jusqu'au bout. J'ai encore quelques modules là-dessus. Et là, ce sont les cours que j'ai donnés. Vous voyez qu'il y en a quand même un paquet. Et ce n'est pas fini, je suis en train d'en créer de nouveaux. Alors, Messiaen Post, c'est quoi? Ce sont les billets que j'ai publiés sur la plateforme. Et donc, je peux, si je le souhaite, afficher sur le portfolio le dernier billet que j'ai publié sur la plateforme qui date d'hier, le 30 mai à 1h46 de l'après-midi. Vous voyez que c'est précis. Alors ici, vous voyez des étoiles et reflection. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les autres participants des cours ou de la plateforme peuvent venir donner 1, 2 ou 3 étoiles et puis venir aussi ajouter un commentaire et peuvent ajouter des documents à leurs commentaires. Alors ce qui est très intéressant aussi, c'est que, et ça on s'en est beaucoup servi dans nos MOOC puisqu'on avait des participants de 5 ou 6 langues différentes. Et qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a utilisé ces commentaires, mais ces commentaires, ils sont associés à Google Translate. Et ça veut dire que si vous lisez le commentaire d'un autre participant, vous pouvez avoir la traduction de ce commentaire dans votre langue et vous répondez dans votre langue et la personne peut lire votre commentaire dans sa langue. Donc, ça veut dire que si vous travaillez avec, je pense par exemple à des universités dans le Maghreb qui travaillent en français, en arabe, où nous, on a travaillé, je vous l'ai dit, avec 5 langues pour le MOOC d'IMPA et 6 langues pour le MOOC 10. Mais ça a permis, par exemple, à des professeurs roumains de discuter avec des profs belges, avec des profs italiens, etc. Ce qui n'aurait pas été possible sans un outil comme celui-là. Et puis les social engagement, eh bien là, vous voyez en fait les personnes de votre réseau, donc du réseau Coast Networking, avec lesquelles vous avez en fait correspondu le plus. Et donc, par exemple, Adeline a fait 61 commentaires et 24 comment dire, évaluations de mes billets, etc. Emmanuel fait 42 réflexions et 5 estimations, etc. Et donc, ce portfolio, je vous ai dit, on peut le personnaliser. Et donc ici, par exemple, vous vous souvenez que j'ai mis mes domaines d'expertise, mes recommandations, mes badges, mon CV, mes compétences, et puis je me dis, mais tout compte fait, mes cours, ça pourrait être intéressant de les mettre juste après le CV et le document divers pour montrer ce que j'ai pu faire comme cours. Donc, si je clique ici en dessous, eh bien, je peux reprendre mes cours, je peux les déplacer, venir les mettre directement derrière les badges, et je peux remettre mes compétences avant les CV et documents. Si je clique ici sur Done Sorting, voilà, je rafraîchis ma page, et vous allez voir que maintenant, l'ordre de mon portfolio a été modifié. Alors, si ça veut bien, parce qu'il me semble que ça rame quand même pas mal. Voilà. Alors, donc voilà mon portfolio qui se réaffiche. Alors, les images viennent plus lentement. Alors, à propos, c'est ce qu'on a modifié tout à l'heure. Mes domaines d'expertise, ça n'a pas changé. Mes recommandations non plus. Mes badges. Mais vous voyez que maintenant, au lieu des CV et documents divers, j'ai mes cours qui viennent juste après les badges. Et puis, j'ai mes compétences et centres d'intérêt. Et seulement après, mon CV et des documents divers. Donc, je peux modifier l'ordre de mon portfolio. Alors, c'est une possibilité que je laisse personnellement dans CNU à mes étudiants. Certaines institutions préfèrent avoir un portfolio qui soit uniforme et donc elles bloquent cette fonctionnalité. Et donc, les étudiants sont obligés de suivre l'ordre imposé par l'institution. Mais ce n'est pas une obligation, donc on peut tout à fait dire, ben voilà, je laisse mes étudiants tout à fait libres d'ajouter des choses. Alors, je vous ai dit qu'on pouvait ajouter aussi des choses dans le portfolio. Si par exemple, je veux aller dans publication, voilà, alors, je vais retourner dans publication, voilà.
Et en dessous, vous voyez les conférences, etc. Et là, je peux de nouveau ajouter une nouvelle présentation. Là, il faut simplement que j'ajoute une photo, le titre de ce que je veux montrer, un petit résumé, sauvegarder, et à ce moment-là, ça va me créer une image, une case comme celle-ci, mais en dessous, ça va m'ajouter une liste comme celle-là. Et donc, je vais pouvoir la compléter, et je vais pouvoir effectivement, comment dire, ajouter carrément une nouvelle section à mon portfolio. Alors là encore, c'est l'institution qui choisit ou non de donner la liberté aux étudiants de modifier tout ça ou pas. Moi, ce que je vous suggère fortement, c'est que si vous êtes une institution académique et que vous souhaitez faire utiliser le portfolio par vos étudiants, c'est d'abord de former votre corps enseignant à l'utilisation de l'e-portfolio et aussi vraiment d'encourager les enseignants à utiliser le portfolio comme un support pédagogique. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Je vais vous montrer un autre projet, donc je vous en ai parlé, donc Catapulte, voilà. Alors, ce que je vous montre là, c'est une version qui date de quand? Que je ne dise pas de bêtises. Donc, Teaching Language. Voilà. C'est un peu lent en affichage aujourd'hui. Je crois que le Zoom prend beaucoup de la bande passante. Alors, si je regarde ici, qu'est-ce que c'est que les LSP? Donc, les LSP, c'est Language for Specific Purposes. Donc, ce sont les langues pour des objectifs spécifiques. C'est par exemple l'allemand pour la chimie, l'anglais pour le commerce, l'espagnol pour la littérature, etc. Et donc, ici, par exemple, vous voyez qu'on est dans le premier module. Et ici, vous avez Create a Level Portfolio Task 1. Et en fait, ils ont utilisé le portfolio. Donc, dans chaque module dure une semaine. C'est le même principe que les MOOC que j'ai fait comment on dit, dans le cadre d'Erasmus. Et à chaque semaine, eh bien, il y a une tâche qui correspond au portfolio. Et c'est une excellente façon d'inciter les étudiants à utiliser leur portfolio et à leur donner l'habitude d'aller systématiquement, quand ils font quelque chose de neuf, si par exemple, imaginons qu'on soit dans un enseignement technique et que les jeunes, j'ai vu des jeunes à Liège, en Belgique, par exemple, dans une section mécanique et carrosserie, mais ils ont carrément créé une petite voiture de course. Mais ça, s'ils ne le mettent pas sur leur portfolio, c'est vraiment dommage parce que c'est une réalisation qui montre qu'effectivement, ils ont un savoir-faire qui est intimement lié à leur futur métier. Et donc, c'est vraiment quelque chose à montrer, qui est difficile à montrer dans un CV, mais qu'on peut montrer très facilement dans un portfolio. Même chose au niveau de la recherche. S'ils font de la recherche, eh bien, c'est un endroit où ils peuvent aussi montrer les résultats de leur recherche, des papiers qu'ils ont éventuellement publiés, etc. Donc, c'est un instrument à utiliser, je ne vais pas dire au quotidien, ce serait exagéré, mais en tout cas tout au long des études, et qui vient corroborer beaucoup plus complètement que le ferait un CV, tout ce que vous avez pu apprendre, mais aussi tout ce que vous avez pu mettre en œuvre, tout ce à quoi vous avez contribué. Ça peut être directement dans vos études, mais ça peut être aussi, vous avez peut-être été un moniteur dans une école de sport, vous avez peut-être été aussi animateur dans une association. Tout ça peut venir compléter votre profil professionnel. Je vous donne un exemple. Ma fille a travaillé comme bénévole dans une association. Et ici, récemment, elle a été prise pour un job d'étudiant. Et la personne qui l'a recrutée lui a dit, mais le fait que tu aies été volontaire dans une association a vraiment pesé dans la balance. Parce que pour nous, c'est un signe comment dire, d'activité et de solidarité. Et donc, pour eux, c'était intéressant. Donc, ça veut dire qu'effectivement, il y a tout ce qui est scolaire, mais il y a aussi tout ce qui peut, en parallèle dans votre vie personnelle, corroborer des savoir-faire, des compétences, des connaissances. Alors, il y a, je vous l'ai dit, des instruments de recherche d'emploi, et notamment, dans les portfolios, il y a deux moteurs de recherche qui peuvent nous intéresser, parce que l'internship et iRead Jobs sont uniquement des moteurs qui concernent les États-Unis. Donc là, ça ne sert pas à grand-chose de les utiliser pour nous qui sommes en Europe ou dans le nord de l'Afrique.
Par contre, Indeed fonctionne parfaitement. Et si vous avez bien complété votre portfolio, vous allez vous rendre compte que, en fait, ben, vous voyez, regardez, quoi? Ben, Pédagogie, Digital Learning, Course Design. C'est pas moi qui ai écrit ça. C'est notre fameux Rumi, le fameux assistant virtuel, qui a repris les mots-clés importants dans mon portfolio et qui les a ajoutés ici. Et puis, Île-de-France, Paris, pourquoi? Parce que ce profil-ci est lié à mon activité de consultant à Paris. Et si je regarde donc ici, par exemple, ben, Île-de-France, OK, mais on pourrait élargir et plutôt que 25 km, dire 50 km. Voilà. Et puis, donc Marco Bertolini, OK. Alors, l'entreprise, vous voyez qu'il y a déjà pas mal d'entreprises qui offrent des choses qui ressemblent pas mal à mon profil. Je peux aussi demander le type de poste, ben, le temps plein par exemple. Voilà. Alors vous voyez que la première offre qui était publiée ici a disparu parce que ce n'était pas un temps plein. Alors ici, la première offre qui s'annonce, je clique dessus. Et ici à droite, il y a le détail de l'offre qui s'affiche. Et donc voilà, Paris, deuxième, donc 75, à partir de 35 000 € par an, temps plein CDI. Horaire flexible, travail en journée, etc. Et là, vous avez toute la description. Et puis, vous avez d'autres offres. Et vous voyez que si vous regardez le contenu des offres, ça correspond vraiment aux 3 expressions clés que l'assistant virtuel a choisi pour moi. Alors, vous pouvez également les modifier. Vous pouvez enlever tout ça et remplacer par vos propres mots-clés. Et vous pouvez également changer, si vous avez envie de déménager, envie de vous reconvertir complètement, bien, rien ne vous empêche de modifier les mots-clés, de modifier le lieu dans lequel vous voulez travailler. Alors, vous pouvez aussi avoir avec Indeed, donc c'est Indeed qui est intégré dans le portfolio et qui fonctionne exactement de la même manière que l'Indeed à l'extérieur, sauf que ici vous avez déjà toute une série de choses qui sont pré-remplies par l'assistant virtuel. Et donc ici, je peux voir que, par exemple, il y a Sanofi, H&M, Petit-Fils, Sephora, BNP Paribas, Auchan, etc., qui ont des offres disponibles. Et vous pouvez aussi chercher des entreprises ou des emplois par estimation de salaire. Et donc, par exemple, vous voulez être, je sais pas moi, ingénieur mécanicien ou à Bordeaux, eh bien, vous pouvez taper ces deux mots-clés et le moteur va chercher pour vous des emplois et des entreprises qui sont situées à Bordeaux donc, pour le type d'emploi. Glassdoor fonctionne à peu près de la même manière. Alors, il faut savoir que vous pouvez aussi créer votre propre portfolio gratuitement sur le course networking. Vous pouvez conserver ce portfolio à vie. Si vous ne prenez pas les fonctionnalités premium, ben vous aurez un portfolio plus limité, notamment dans la recherche d'emploi. Il y aura toujours la recherche d'emploi. Il y a d'autres choses qui ne seront pas dedans, ben notamment les différentes versions du portfolio. Alors ici, j'ai la version de mon portfolio qui est complète, et puis j'ai une version en anglais. Alors, la version en anglais, j'ai simplement repris des parties de mon portfolio qui parlent soit complètement en anglais, soit partiellement en anglais. Et par exemple, dans cette version-là, si on va la regarder, vous allez voir que dans cette version-là, il n'y a que mon CV en anglais, donc pas mon CV en français, ce qui est assez logique. Et donc, ces deux versions, elles sont intéressantes. Pourquoi? Parce que, pour moi, ici, elles sont intéressantes puisque je travaille à la fois en anglais et en français, pas forcément avec les mêmes clients. Donc, ça peut être intéressant d'avoir deux versions de langues différentes. Ça peut être aussi intéressant si, par exemple, vous avez différentes activités. Si vous avez, par exemple, une activité de formateur, mais qu'en même temps, vous êtes capable d'écrire, donc vous avez peut-être une activité secondaire de journalisme, ou bien vous êtes capable de créer des sites web, ben vous pouvez faire un portfolio, différentes versions de votre portfolio, qui mettent l'accent sur tel ou tel type de compétences. Alors, l'intérêt de ces différentes versions du portfolio, c'est aussi de pouvoir les envoyer. Donc, vous pouvez les envoyer par email, directement depuis la plateforme, sans quitter votre portfolio. Alors, vous pouvez prendre les versions existantes ou créer carrément une nouvelle version de votre portfolio. Et ici, ben, faisons-le, amusons-nous. Je vais prendre l'overview, skills, expertise. Je ne vais pas reprendre les recommandations.
Je vais reprendre le CV en français. Je vais reprendre quoi d'autre? Allez, un certificat. Et puis, je vais reprendre mes badges. Je vais reprendre mes conférences et publications, mais pas forcément les traductions. Et puis, je vais reprendre mon expérience professionnelle, mes publications, voilà. Mais je ne vais pas reprendre, par contre, les prix d'une section personnalisée, ni de mes articles sur la plateforme, ni les tweets, ni l'engagement social. Alors, je vais cliquer sur sauvegarder. Ah oui, j'ai oublié d'entrer un nom, voilà. Donc ça, c'est, je vais mettre version démo, voilà, sauvegarder. OK, alors je peux entrer le nom d'une personne. Ben, je vais entrer mon nom, je vais me l'envoyer. Et je vais l'envoyer à une adresse différente, voilà, version démo. Et puis, envoyer. Voilà, c'est parti. Alors, je peux aussi générer un lien unique. Et donc, si par exemple, je vais l'envoyer à une personne, mettons John Smith, voilà, je choisis la version que je veux envoyer, mais je vais envoyer cette version-ci, la version démo. Je génère le lien. Voilà, mon lien est prêt. Je n'ai plus qu'à le copier. Et je peux l'envoyer soit via mon email personnel, soit via la messagerie LinkedIn ou une autre messagerie, etc. Et puis, je peux aussi partager. Et donc, par la version, je vais en refaire une nouvelle. Voilà. Démo complète. OK. Et puis, je vais l'envoyer via Facebook en particulier. Voilà. Hop. Et donc, la personne qui correspond à cette page sur Messenger va recevoir mon CV. Donc, elle et personne d'autre. Maintenant, il y a une autre fonctionnalité qui est extrêmement intéressante dans le cadre de recherche d'emploi, c'est le traçage d'activité. Alors, vous voyez que j'ai envoyé ici un portfolio et il a été ouvert. Et donc, si je clique sur l'activité, je peux voir effectivement qu'un portfolio a été ouvert. Je vois que c'est le 28 mai à 11h25. Ici, je clique sur l'adresse IP. Je ne vais pas avoir l'adresse précise de la personne, mais je vais voir que la personne habite à Zaventem, c'est-à-dire c'est juste à 2 km de chez moi. Donc, c'est une personne proche qui est intéressée par mon CV. Voilà. Alors, ceci, c'est effectif, hein, je vous dis tout de suite, ce n'est pas c'est pas une vraie recherche d'emploi, c'est quelque chose que j'ai fait pour la démo. Alors, on peut archiver aussi les parties de son portfolio, peut-être parce que pour un moment, vous n'avez plus besoin d'une certaine partie, mais vous n'avez pas forcément envie de la jeter, et donc vous pouvez la sauvegarder dans les archives et y revenir plus tard si vous le souhaitez. Donc, ça peut arriver qu'on n'ait plus envie à un moment donné de... peut-être vous avez envie de faire une coupure, vous avez pris une année sabbatique par rapport à un type de profession et vous n'avez peut-être plus envie qu'on vienne vous embêter avec ça. Vous pouvez archiver les parties de votre portfolio qui y correspondent. Alors, autre chose d'intéressant, c'est le QR code. Et donc, plutôt que de donner un lien, si par exemple vous faites une présentation quelque part, imaginons que vous faites une présentation dans une université quelque part, et dans un de vos slides, à la fin de votre présentation, mettez votre QR code et les gens pourront aller voir votre portfolio. Alors, ce qui est intéressant, c'est que même s'ils n'ont pas de compte CN, ça ne pose aucun problème. Ils pourront aller voir votre portfolio avec le QR code ou avec un lien sans avoir de compte dans la plateforme. Donc ça, c'est un gros avantage aussi. Ça fonctionne un peu comme LinkedIn, c'est-à-dire que votre portfolio permet effectivement de vous donner un maximum de visibilité. Alors, je peux aussi imprimer le portfolio et je peux aussi le sauvegarder comme PDF. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai été cliqué sur le lien d'aide de cliquer sur le bon système, mais vous pouvez l'imprimer et l'imprimer donne vraiment très bien parce qu'en fait, il y a un style dans ce portfolio avec un en-tête particulier et ça donne vraiment comment dire, un style de CV assez bien fait. Voilà. Donc voilà ce que ça donne.
Vous avez vraiment tête bleue comme ça, donc qui est la couleur de l'institution. Et puis, vous avez la photo, la description des informations qui se trouvaient à propos. Et puis, vous avez l'ensemble de votre portfolio qui est imprimé avec les photos, les listes, etc. Donc, ça donne, même la version imprimée, donne quelque chose de beaucoup plus... Alors ici, vous avez en fait tous les liens aussi qui sont cliquables. Et donc ça donne vraiment une vision de votre expérience professionnelle ou de vos études qui est beaucoup plus complète que ne serait un CV classique. Alors, avant de l'envoyer, ce CV sous forme de PDF ou imprimé, vous voyez si ce n'est pas plus simple d'envoyer juste un lien. Si on vous demande, alors dans certaines offres d'emploi, on vous demande de donner un CV au format PDF, mais ici, en 2 clics, vous avez un CV format PDF beaucoup plus complet que le CV classique que vous pouvez effectivement renvoyer. Alors ici, vous voyez que si vous avez aussi des réseaux sociaux, des sites web, etc., vous pouvez les ajouter. Donc ici, on a le blog, le podcast, Twitter, Facebook, YouTube, Pinterest, LinkedIn. Donc, à partir de ce portfolio, un recruteur éventuel ou bien quelqu'un qui est chargé d'examiner votre dossier dans une autre université peut aussi se rendre compte que vous avez une vie sur les réseaux, que vous avez une vie d'étudiant ou de professionnel qui sort quand même pas mal de l'ordinaire. Alors, il y a une autre chose que je voulais vous montrer aujourd'hui, si vous vous souvenez, c'est l'intégration. Je pense qu'on a vu tout le reste là, sur l'intégration. Alors, cette intégration, comment fonctionne-t-elle? En fait, il y a une norme qui s'appelle la norme LTI, qui est une norme d'interopérabilité. C'est-à-dire que quand vous utilisez cette norme, vous pouvez faire fonctionner deux softwares en même temps, de manière à ce que le passage de l'un à l'autre se fasse de manière invisible pour l'utilisateur. Et donc, vous avez différents systèmes qui utilisent cette norme. Il y a par exemple H5P, qui est un exerciceur très connu. Il y a Mindomo, mais l'application de mind mapping que j'utilise a également une clé LTI et d'autres applications ont ce genre de clé. Et en fait, avec cette clé, donc si vous avez une plateforme Moodle, par exemple, et que vous voulez avoir uniquement le portfolio, eh bien, on vous donne accès à une clé LTI. Et cette clé LTI va pouvoir être entrée dans votre plateforme Moodle. Et donc, le portfolio va être intégré dans la plateforme. Et donc, aussi bien vos enseignants que vos étudiants ne se rendront pas compte qu'ils sortent de Moodle puisque le tout est intégré. Alors, l'avantage aussi, c'est que si vous avez un système de gamification, par exemple, ou un système de points, du fait que les deux éléments, la plateforme Moodle et le portfolio, sont liés par une clé LTI, vous permettent de récolter dans Moodle tous les résultats qui sont liés au portfolio. De la même manière, si par exemple vous avez envie d'intégrer le réseau social Course Networking dans Moodle pour le transformer en réseau social, même chose, tous les points qui seront gagnés avec le réseau Course Networking seront également enregistrés dans Moodle. Et donc, vous pouvez, sans vous casser la tête, récolter les notes qui ont été données dans Moodle et dans le portfolio, ou bien dans Moodle et le réseau social Course Networking. Donc, le tout va fonctionner de manière intégrée, comme si on avait affaire qu'à un seul logiciel. Donc, c'est une norme assez récente, mais qui est vraiment très prometteuse et qui permet déjà de lier des dizaines, si pas des centaines de softwares dans le monde. Et c'est une norme qui est vraiment liée au monde de l'enseignement. Donc, LTI, c'est pour Learning Tools Interoperability. Donc, c'est interopérabilité entre outils d'apprentissage. Donc, c'est vraiment une norme, comme l'était la norme SCORM, que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui est fortement liée aux plateformes Moodle. Bien, LTI est une norme plus récente qui permet effectivement d'intégrer les softwares, les logiciels de manière beaucoup plus fine et beaucoup plus intuitive que ne pouvait l'être la norme SCORM. Voilà, donc pour ma part, j'ai terminé. Je suis arrivé au bout de ma présentation et donc je voulais savoir si vous aviez des questions, des remarques
des suggestions par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui? J'espère que je ne vous ai pas complètement anesthésié avec ma présentation. Pas de questions, pas de remarques, hein. N'hésitez pas à utiliser l'icône QR qui est au bas de votre écran, donc qui vous permet de poser des questions via le menu. Et comme ça, moi, je peux vous répondre en direct. Pas de questions du tout? Ah, je suis frustré, là. J'ai l'impression de vous avoir vraiment endormi. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai été particulièrement clair ou si c'est parce que j'ai été particulièrement soporifique aujourd'hui, mais j'ai l'impression. Et donc, ben, s'il n'y a pas plus de questions, rien du tout, il me reste à vous remercier pour votre... Ah, je vois qu'il y a une personne qui lève la main, je ne sais pas qui c'est. Il y a quelqu'un qui levait la main pour une question. Alors, Myriam Belguidoum, oui, donc vous êtes arrivé en retard. Alors, chaque webinaire est enregistré et donc cet enregistrement sera posté demain sur la page webinaire gratuit de notre site web. Et demain soir, vous recevrez un email avec non seulement le lien vers l'enregistrement, mais le lien vers les ressources que j'ai utilisées aujourd'hui, c'est-à-dire la carte mentale et aussi des liens vers le portfolio si vous avez envie de créer le vôtre gratuitement pour tester, etc., avant d'entreprendre d'autres démarches. Alors, Jean Wilbert me dit qu'il a quelques questions, mais vas-y, pose-les directement dans le menu. Ou bien tu peux même la poser au micro. Comme on n'est pas très nombreux, si vous avez envie de poser votre question de vive voix, allez-y. Alors, je t'entends taper. Tu peux parler, Jean-Wilbert? Ouais, je sais pas. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, tout à fait. Ah, ok, ben super. Je pensais que vous m'entendiez pas. Alors, j'ai la première question. Est-ce qu'il y a un essai de quelques jours pour cette plateforme, une version gratuite, etc. Par exemple, je sais qu'il y a, par exemple, des plateformes d'apprentissage en ligne qui proposent soit un essai gratuit ou qui proposent quelque chose gratuit juste pour essayer, pour comprendre un peu l'interface, l'écosystème, etc. Ça, c'est la première question. La deuxième question, est-ce que cette plateforme aussi propose, si par exemple on conçoit une formation en ligne, est-ce qu'elle propose aussi tout ce qui est côté de vente, de commercialisation, voilà. Oui. Il y a Alors, ça. je vais d'abord répondre à la première. Donc, il y a plus qu'un essai parce que, alors, que ce soit pour le portfolio ou pour la plateforme, donc pour le portfolio d'abord, puisque c'est le sujet du jour, vous pouvez le créer gratuitement. La seule chose que vous n'aurez pas, ce sont des fonctionnalités premium de recherche d'emploi que je vous ai montré. Donc, il y aura de toute façon dedans le moteur de recherche Indeed qui vous permet de chercher l'emploi. Par contre, vous n'aurez pas la possibilité de faire différentes versions du portfolio, ni d'envoyer le lien de traçage. Mais pour tout le reste du portfolio est accessible gratuitement et à vie. D'accord. Alors, pour la plateforme, vous pouvez aussi créer, si ma mémoire est bonne, 2 cours gratuitement, 2 versions, parce qu'il y a 2 versions de cours sur la plateforme. Il y a une version classique. Ceux qui ont suivi le MOOC 10 éventuellement, ou le MOOC d'IMPA, c'est la version classique. Maintenant, il y a une nouvelle version de cours qui est beaucoup plus synthétique et qui permet même de faire du micro-learning. Et moi, ça m'intéresse beaucoup puisque vous savez que bon, je prône pas mal le micro-learning dans certains cas. Et donc, ça vous permet effectivement de créer 2 cours gratuits avec, si mes souvenirs sont bons, jusqu'à 75 participants par cours, quelque chose comme ça. Je n'ai plus les chiffres tout à fait en tête, mais je peux les regarder pour demain et vous envoyer un document là-dessus pour demain si vous voulez. Et après, si vous voulez aller plus loin, à ce moment-là, vous pouvez acheter la plateforme et selon le nombre d'enseignants, enfin le nombre de participants et le nombre de cours que vous voulez donner, le prix est progressif. Mais effectivement, oui, on peut tester. Et donc, si jamais tu viens à ce fameux cours, créer votre cours en ligne, il est sur cette plateforme aussi. Donc là, tu auras l'occasion de tester en live.
D'accord. J'ai une question sur la vente. Est-ce que à partir de ces plateformes, une fois qu'on a créé la formation, on peut directement aussi la vendre Alors oui, c'est et- une des options. C'est assez récent parce qu'il y a il y a 2 ans, on ne pouvait pas. Et maintenant, il y a une option vente. Et donc, en fait, c'est un système de crédit. Donc, on achète, c'est une espèce de monnaie virtuelle. On achète la monnaie virtuelle et avec ça, on paye les cours. Donc, tu peux très bien utiliser comment dire, ce système-là. Il faut savoir aussi que quand tu crées un nouveau cours, tu as une page de présentation du cours. Donc, si tu n'as pas de site web pour vendre tes premiers cours, tu peux utiliser la page de présentation du cours. Et à ce moment-là, quand les gens veulent payer, ils peuvent payer directement en achetant le montant, le nombre de monnaies qui correspondent au prix de la formation. Ce n'est pas son point fort parce que c'est une plateforme, j'ai complètement oublié de le dire, mais qui a été créée par l'Université d'Indianapolis, donc par le centre qui s'appelle le Web Center de l'Université, allez, le Computer Lab de l'Université d'Indianapolis, avec lequel je travaille régulièrement. Et donc, ils ont créé cette plateforme au départ pour l'Université d'Indianapolis, et puis ils se sont rendus compte que c'était un produit qui intéressait d'autres universités, et donc, au départ, ils n'ont pas pensé du tout à installer un système de paiement. Alors, depuis maintenant 2 ans, il y a un système de paiement, et là, on est en train de tester avec le projet Catapulte dont je vous parlais tout à l'heure, avec la Sorbonne. On est en train de tester un nouveau système qui permet de faire des MOOC. Parce que les MOOC qu'on a fait jusqu'à maintenant étaient 100% gratuits. Dans le cadre de Catapulte, la Sorbonne donne le cours gratuitement, mais si vous voulez le certificat, vous payez le certificat. Et en fait, on a mis au point, on est en train de le tester, un nouveau système qui permet effectivement de s'inscrire au cours, mais d'obtenir le certificat via un paiement. Et tout ça, c'est vraiment tout récent. Donc, c'est une plateforme qui évolue beaucoup parce qu'il y a toute une série de représentants, si vous voulez, du monde académique, des enseignants, etc. J'en fais partie, qui se réunissent régulièrement avec les développeurs de la plateforme et avec Ali Jafari, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est le créateur de la plateforme. Et on peut échanger sur les difficultés, sur des suggestions qu'on a à leur faire, etc. Ils sont très, très à l'écoute. Par exemple, ce système de paiement pour les certificats, c'est parce que moi, je travaillais avec la Sorbonne sur le projet Catapulte et je demandais s'ils pouvaient développer quelque chose dans ce sens-là. Et ils m'ont demandé exactement ce qu'on voulait. On a fait une réunion Zoom un soir et 2 jours après, le système était installé. Alors, je ne dis pas qu'il fonctionnait tout de suite à 100%, mais en tout cas, on peut effectivement l'utiliser et maintenant, il fonctionne très bien. Il a été rodé depuis. Alors, il y avait une question de Chouaila Taleb. En tant qu'enseignant, est-ce qu'on peut créer un compte en dehors du cadre institutionnel? Alors, pour le portfolio, tout le monde peut créer un cours, enseignant, étudiant, n'importe qui. Pour la plateforme, même chose, n'importe qui peut créer 2 cours gratuitement et peut par la suite soit payer pour pouvoir utiliser davantage de cours, mais sans avoir forcément une chaîne d'institutions. Soit si votre activité grandit et que vous voulez avoir quelque chose de plus, comment dire, qui vous permette de gérer plus d'apprenants et plus de cours, à ce moment-là, vous pouvez passer carrément à une chaîne d'institutions. Mais on peut parfaitement, en tant qu'enseignant, utiliser la plateforme et créer des cours sans passer par une institution, effectivement. Alors, pour créer un portfolio institutionnel, ah oui, le Maghreb, je suis vraiment enchanté de voir que le Maghreb me suit avec autant de passion et autant d'intérêt, parce que je suis moi-même un Méditerranéen, un Bertolini, vous vous rendez bien compte que ce n'est pas un nom tout à fait du Nord. Et moi, je suis vraiment enchanté que les 2 rivages de la Méditerranée se rejoignent. Et donc, effectivement, pour créer un portfolio institutionnel, la meilleure chose à faire, c'est envoyez-moi un petit courrier, un courrier, un email, et on se prend rendez-vous et je fais avec vous l'analyse de vos besoins. Et selon le nombre d'apprenants, d'enseignants, selon les fonctionnalités que vous désirez, mais à ce moment-là, avec l'Université d'Indianapolis, on vous fait une offre et si l'offre vous convient, mais à ce moment-là, on vous l'installe. Donc, il n'y a aucun problème. En fait, tout ça peut se faire à distance. Maintenant, je ne suis pas contre le fait d'aller faire une visite en Algérie, au Maroc ou en Tunisie. Je n'ai aucun problème avec ça.
Donc, on peut effectivement bosser ensemble. Alors, Paul dit qu'il a déjà reçu une formation sur le portfolio. Oui, c'était avec le même portfolio, Paul, ou c'était quelque chose d'autre? Alors, je vais donner, voilà, vous pouvez parler au micro si vous voulez, Paul. Voilà. Allô? Paul? Paul, vous devriez réactiver votre micro. Je crois que vous avez coupé votre micro. Ah, voilà. OK. Normalement, on doit vous entendre maintenant. Ok, vous m'entendez là? Oui, super. Voilà, merci beaucoup. Donc, je disais, c'est dans le cadre d'une formation en ingénierie de formation avec l'Université de Lille. Mhm. Ah oui, Voilà. avec Rémi Bachelet et Pierre Mongin. Oui, oui, Ah, vous oui. étiez entre de bonnes mains, là. Voilà, donc c'est à cette occasion que donc j'ai eu l'opportunité. Oui. Et j'avoue que c'est un intéressant outil de travail. Ah oui, oui, tout à fait. Voilà. Mais comment dire, l'université, enfin, l'école centrale de Lille a fait un magnifique travail avec ce MOOC sur la gestion de projet. Oui, tout à fait, oui. Pour moi, c'est Effectivement. un des meilleurs MOOC au monde, hein. C'est Ah, oh, formidable, formidable. Alors, vous m'avez envoyé un email à propos de Mindomo. Je vous promets que je vous réponds demain. D'accord, merci OK? beaucoup. Pas de problème. Allez, merci, merci. Alors, je vois qu'il y a Meriem Belguidoum aussi qui avait une question sur la possibilité de tester les outils et avoir des offres pour les enseignants, mais même chose que pour Chouaïla Taleb tout à l'heure. Envoyez-moi un email. D'ailleurs, je pense que vous aviez déjà envoyé un email à partir d'un formulaire. Moi, j'ai reçu votre message. Je vous ai envoyé un email tout à l'heure. Je ne sais pas si vous l'avez déjà reçu ou pas, mais n'hésitez pas à prendre contact avec moi et on voit ensemble, parce que si vous parlez de partie évaluation, suivi, etc., il faut voir si vous voulez uniquement le portfolio ou si vous voulez effectivement avoir des offres pour... je vais peut-être demander à... Voilà, donc je vous ai donné le son, normalement, Myriam Belguidoum. Vous devriez être capable de me... Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, voilà, je vous entends parfaitement, oui. Oui, donc malheureusement, j'ai pas pu me connecter à temps. J'avais un problème de connexion. Donc, Mhm. je suis vraiment intéressée par la plateforme et je voudrais connaître davantage les possibilités justement de que ce soit portfolio et suivi aussi, Mhm. évaluation. Donc, qu'est-ce qu'il y a derrière? Parce que j'ai pas une idée, c'est-à-dire j'ai raté j'ai aucune Mais ne idée. vous inquiétez pas, il y a demain, vous allez recevoir, demain soir, vous allez recevoir l'email automatique. C'est un email automatique, hein. En fait, c'est la plateforme le Zoom qui envoie l'email. Et moi, je mets dedans les liens vers les pages où il y a l'enregistrement et les ressources que j'ai utilisées aujourd'hui. Mais D'accord. n'hésitez pas, hein, je vous ai envoyé un email cet après-midi, je ne sais pas si vous l'avez reçu. Oui, Mais normalement, oui, n'hésitez pas à reprendre contact avec moi. Je serais vraiment ravi de voir avec vous quelles possibilités on peut vous donner pour travailler avec la plateforme et avec nous, oui, éventuellement. d'accord, ok. Parce Oui, que merci beaucoup. pour l'Europe et l'Afrique du Nord, c'est moi qui fais le suivi, donc il n'y a aucun souci. D'accord, donc moi je suis d'Algérie, donc je suis Oui, professeur à oui, vous l'Université de êtes Constantine II. dans l'université de Constantine, oui, oui, j'ai bien vu. Oui. Ouais, voilà, Il y a donc une de vos collègues de l'université Ferhat Abbas aussi qui m'a contacté pour la plateforme. Donc, ben moi, je suis ravi hein, que le Maghreb nous sollicite vraiment ouais, merci beaucoup, c'est intéressant. avec plaisir. Merci à vous pour votre retour. Alors, je vois que notre ami Pierre Mongin nous a rejoint et voudrait parler. Voilà, Pierre, je t'ai donné le son normalement. Super webinaire. Ah voilà, on t'entend, Pierre. Vous avez de la chance parce que je vais suivre ton webinaire. Alors, je ne sais pas, il y a un problème de micro, Pierre. Je pense que tu devrais t'approcher de ton micro parce qu'on t'entend très faiblement. Est-ce que vous m'entendez comme ça? Est-ce que vous m'entendez? Oui, si tu t'approches du micro, oui.
Après, je disais que je voulais suivre ton webinaire, mais moi-même, je donnais cours jusqu'à Mhm. contact. Et je sais que je vais pouvoir regarder à tête reposée ce que tu as fait. Et ça, Ah, c'est et tu vas pouvoir entendre toutes les horreurs que j'ai dites sur toi et sur Rémi Bachelet. Donc, comment? Je t'entends vraiment très très mal. Je ne sais pas ce qui se passe. Ouais, bah écoute, c'est pas grave. Je te laisse terminer. Ok, bon, on peut se parler demain, il n'y a aucun souci. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a envie de poser une question ou profitez-en. Comme on n'est pas nombreux, on peut se parler en direct, c'est quand même beaucoup plus agréable. Ok, mais sinon, il me reste à vous remercier pour votre enthousiasme et votre fidélité. Donc finalement, le webinaire qui était prévu la semaine prochaine sur le tutorat sera reporté à fin août, début septembre, mais vous recevrez, si vous êtes abonné à notre lettre d'info, vous recevrez comment dire, les informations via la lettre d'info. Et ben, je serais ravi, moi, de vous retrouver après les vacances, qui ne seront pas vraiment des vacances, puisqu'on a prévu des cours pendant les mois de juin, juillet, août. Mais moi, je serais ravi, en tout cas, de vous retrouver pour ces webinaires. En tout cas, merci infiniment pour vos retours. Merci infiniment pour votre intérêt. Ça fait vraiment plaisir de voir qu'il y a des personnes qui s'intéressent à ce qu'on fait et qui nous font des retours très positifs. Voilà. Ben, Merci à vous. profitez bien de vos vacances et puis ben, j'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer, que ce soit de manière virtuelle ou de manière réelle. Et bien, passez d'excellentes vacances tous. Merci Bonne à vous. soirée. Bonne Au revoir, soirée. bonne soirée.